Salut les amis, petite vidéo, je vais vous parler de l'échange complètement lunaire que j'ai eu avec un artiste, mais c'est pas la première fois que j'ai ce genre d'échange où on est d'accord sur absolument aucun point. c'est, c'est incroyable des fois de rencontrer des gens avec qui il n'y a aucun point sur lequel tu es d'accord. Voilà. Généralement, on est souvent assez d'accord avec ce que je pense, ce que je dis. Bon, alors j'ai participé au concours de peinture et de dessin. J'ai eu le deuxième prix sur une trentaine de personnes. Donc j'étais super content. Voilà, l'année dernière j'ai eu prix du public. Cette année j'ai eu prix du jury. Alors voilà, très content, super. Voilà, et puis là ça s'étale sur à peu près une semaine. Et là le sujet c'était les méchants. Le thème c'était les méchants. Et donc là à partir de là il y a un auteur de bande dessinée qui est venu nous faire la promotion de son album. Voilà, donc super. En plus, il a fait une conférence qui était franchement une conférence de qualité. Enfin, tu sentais qu'il avait vraiment travaillé le sujet. Il parlait justement des méchants, le thème des méchants, l'archétype du méchant qui a traversé les époques, qui a traversé l'art, qu'on retrouve à peu près partout et qu'on retrouve notamment dans la bande dessinée. Justement, c'était son sujet de prédilection. Et donc voilà, très intéressant. Bon, j'ai écouté sa conférence, tout ça, c'était bien. Et puis après, je lui posais quelques questions, quoi, hein. Notamment au sujet de sa bande dessinée. Alors lui, il travaillait essentiellement sur tablette numérique. Donc déjà, c'est là que moi, il y a eu une petite dichotomie, on va dire, une petite différence de perception des choses. Moi, pour moi, je continue de dire à mon modeste niveau que l'art, pour moi, c'est un papier, un crayon, un pinceau. C'est le travail de la main. Je sais, ça peut paraître vieux jeu, ça peut paraître has-been, ce que tu veux, mais j'aime ce côté, le travail de la main, quoi. Dès que tu commences à me parler de tablettes numériques, de trucs comme ça, déjà, je bloque un petit peu. Alors, il m'a expliqué qu'il comprenait mon point de vue, mais que lui, il avait à peu près mon âge, peut-être un peu plus vieux. Mais que lui, c'était pour un souci de rentabilité, aussi de vitesse d'action, puis aussi de standardisation du dessin. Et c'est vrai que sa bande dessinée, c'était super bien fait, on va dire. Techniquement très bien fait. Mais comment dire, j'ai l'impression d'avoir vu ça 1000 fois, quoi. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire, je savais pas comment lui expliquer. Je voulais pas je voulais pas le vexer ou quoi, mais je lui ai expliqué que voilà, que moi, ce style de dessin, comment dire, ces scènes même les scènes d'action, tout ça dans cette bande dessinée, j'avais l'impression d'avoir vu ça des centaines de fois. C'est ce que je te disais la dernière fois dans une vidéo, c'est que la bande dessinée en ce moment, ça se ressemble beaucoup, il y a tout qui se ressemble. Et il m'a expliqué qu'en fait, ils ont des fichiers types, voilà, avec des dessins déjà sélectionnés. Et des fois, ils vont reprendre les mêmes dessins pour des scènes d'action, des choses comme ça, pour combler les pages, hein, pour faire plus de pages, on va dire. Ils vont réutiliser, ils vont recolorer d'une manière différente, mais plus ou moins réutiliser les mêmes visages, les mêmes choses comme ça. C'est pour gagner du temps. Il faut savoir que plus tu vas travailler rapidement, plus tu vas vendre ton truc, plus ça va être sur le marché, plus ce sera rentable. Enfin, eux, c'était vraiment dans un souci de rentabilité. Et c'est là que j'ai eu beaucoup de mal à parler avec cette personne-là, parce que j'avais l'impression qu'il parlait que en termes de rentabilité. Alors visiblement, il avait la visu sur les autres artistes. Il était un petit peu, pas dire le patron, mais il devait avoir la main sur ce que faisaient ces artistes de la bande dessinée. Et puis vraiment ce souci de rentabilité. Et c'est là que c'était compliqué d'avoir une discussion, parce que moi je parle vraiment que de créativité, de sensibilité et tout ça. Alors que lui, il me parlait vraiment que de rentabilité, de choses comme ça, quoi. J'avais l'impression qu'il avait un petit peu mis de côté le côté
sensibilité du dessin, touche personnelle, tout ça. Après bon, on joue pas dans la même catégorie non plus, parce que le mec, c'est son boulot, c'est sa profession. Il fait que ça, on va dire. Moi, c'est de l'amateurisme. Je fais ça pour m'amuser, donc c'est pas la même chose. Mais on sentait que ça bloquait au niveau de la conversation. J'avais l'impression que je parlais à un mec qui était passé à autre chose, quoi. Tu vois, là où pour moi c'était super important, lui, comment dire, il était passé à la vitesse supérieure, on va dire, donc il me parlait que de rentabilité. Quand je lui parlais de ma création sur mon lit avec mon papier, mon crayon, il avait un petit sourire en coin, il me disait, bon, oui, mais bon, moi, moi je crée de la BD, je dois vendre. C'est comme s'il ne comprenait pas trop ma manière de faire, quoi. J'ai mon atelier, c'est même plus des ateliers, c'est carrément des bureaux. Il travaille quasiment que sur ordinateur. Voilà, bon, c'était très intéressant. On était... Mais comment dire... Bon, après, j'ai essayé de lui parler de la symbolique de sa bande dessinée, parce que visiblement, il s'inscrit dans l'Heroic Fantasy. Pour moi, ça n'en est pas du tout. Et je lui ai expliqué ce que c'était que l'Heroic Fantasy. Pour moi, c'est vraiment l'archétype du personnage... du héros musclé dans un monde fantastique et dans une quête initiatique et souvent à la recherche d'une... souvent le héros il est à la recherche d'une éthique morale, tout ça, quoi, d'une pureté, tu vois, d'une quête absolue de pureté. Pour moi, c'est ça l'Heroic Fantasy, c'est-à-dire que c'est très archétypal, c'est très manichéen, mais en même temps, il y a cette recherche de pureté, d'absolu, à l'instar des héros grecs, tout ça, quoi. Et lui, sa bande dessinée, pour moi, ne s'inscrivait pas du tout dans l'Heroic Fantasy, parce qu'elle était... déjà, il y avait que des personnages badass, c'est-à-dire des personnages qui traînent de lourdes pathologies. Le héros principal, c'est un psychopathe. Donc il doit tuer un mec pour récupérer une princesse, mais c'est pas dans le but de libérer l'âme haute, c'est plutôt dans le but de se la taper, quoi. Donc ce qui fait de ce héros, je veux dire, sa quête, elle n'est pas du tout, pour moi, elle n'est pas du tout motivée par des ambitions assez élevées. Elle est plutôt, voilà, c'est plutôt... j'ai l'impression puis que ça plaît, ce genre de truc en ce moment. Après, il me dit, ouais, mais bon, on travaille aussi avec la mode du moment, c'est-à-dire que les gens sont à la demande de ce genre de truc. Là où moi, je crée pour moi, je fais les choses pour moi. Lui, il va créer pour... il y a une offre et une demande, en fait. Il va faire... c'est du travail, quoi. C'est un énorme travailleur. Il va faire pour le public. C'est un peu, comment dire... le capitalisme du dessin, on va dire. Tu vois, ils font les choses pour plaire au public, pour plaire au plus grand nombre. Et c'est vrai que la mode en ce moment, c'est les personnages badass qui traînent des pathologies. Un peu comme le monde actuel, tu regardes les personnes qui sont souvent mises en avant, c'est des personnes qui ont des problèmes, des gros problèmes psychologiques, notamment même des personnes qui nous dirigent, qui ont des gros soucis des grosses addictions, qui font des trucs pas forcément cool, ils n'ont pas forcément une âme très élevée. Donc c'est la mode en ce moment, ce genre de truc. Et moi j'aime pas trop, tu vois. Alors j'ai eu cette discussion, moi je lui ai dit que pour moi l'Heroic Fantasy c'était un archétype artistique des années 70. Et avec des personnages comme Conan le Barbare, tout ça, qui représentait vraiment la lutte du bien contre le mal, dans sa forme la plus, on va dire, la plus bestiale, la plus brute, mais en même temps la plus explicite. Alors que maintenant, tu as affaire à des héros et des héros et des méchants qui se ressemblent, au fait, qui sont exactement pareils. Sauf que le héros veut s'accaparer le butin du méchant. En fait, c'est ça le truc.
Donc c'était un peu le thème de sa bande dessinée, donc j'avais un petit peu du mal, je bloquais un petit peu. Mais bon, ceci dit, c'était très intéressant, et c'est ça qui est bien aussi, c'est justement avoir des avis différents. Et bon, bah il a même pas regardé ma peinture, hein. C'est vrai qu'il a même pas regardé ma peinture, alors qu'elle était exposée juste derrière lui. Enfin, je pense que le mec, bah, je le sentais un petit peu, bon. Après, c'est un auteur connu, hein, donc il a peut-être pas que ça à faire non plus que de parler avec des mecs comme moi. Mais je le sentais, voilà, il était pressé de terminer son truc, rentrer chez lui. Enfin, il voulait vendre ses bouquins, quoi. Après, c'était séance dédicace, donc c'était pour nous pousser un petit peu à acheter sa bande dessinée. Bon, vraiment, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté, j'ai mangé ma gaufre et je suis parti, en fait. Donc, il y a des personnes qui étaient un peu estomaquées, ils se sont dit, c'est qui ce mec qui vient manger des gaufres et qui se barre sans demander une bande dessinée, sans vouloir se faire signer un autographe. Alors qu'il y avait du monde qui venait se faire signer un autographe. Bon, ben moi, parce que pour moi, ben, c'est pas une compétition, quoi. On n'est pas là pour... Je vais pas me... Comment dire... faire des courbettes devant qui que ce soit. Voilà, ça pouvait être Picasso, je m'en fous, moi, en fait. Moi, je continue de faire mon œuvre, je fais mon truc. Comme une fois, on m'a dit, ah, bah tiens, pourquoi tu refais pas du Picasso? Bah, moi, ça m'intéresse pas, parce que Picasso, c'est Picasso. Bah, moi, c'est moi. Alors, la personne m'a dit, bah, c'est un petit peu prétentieux ta manière de voir. Je fais, bah, peut-être pour toi, oui, mais moi, je suis un mec comme ça, quoi. Donc, je me mets pas au-dessous des autres, ni au-dessus. C'est-à-dire, je crée pour moi, je crée pour me faire plaisir. Après, ça plaît, tant mieux. Mais je vais pas refaire ce que les autres font, quoi. Allez, ciao.